Nous allons voir comment bobiner une canette sur la TE 4400. Et pourquoi il faut avoir deux bobines de fil. Parce que pendant qu'on va bobiner la canette, on va coudre. Et quand la canette sera bobinée, elle s'arrêtera toute seule. Et ce qui fait que quand on aura fini la canette qui est en train d'être utilisée pour la couture, celle-ci sera prête à être remplacée. Donc il faut toujours avoir deux bobines de fil pour avoir une canette qui se bobine. Est-ce qu'on voit bien le petit trou? Ouais, il est là. Hop, on voit le petit trou, on le met là. Hop, on passe dedans. Ensuite, on va. Hop, donc là, je mets là. Tac. Voilà. Hop, on prépare la canette pour être bobinée. Voilà, donc là, voilà comment moi je fais. Maintenant, chacun fait comme il veut. Donc, on arrive à... On fait passer le fil dans le trou. On récupère le côté. Ici, on met là, et comme ça, ça bloque. Hop, et ça, on vient... Alors, ce fil-là, c'est un fil polyester traité anti-UV. C'est un vrai ressort. Et voilà, donc ça, on met comme ça. Tac. Et là, le fil vient bloquer. C'est celui-là, le fil qui sort. Il vient bloquer et empêcher que la bobine s'en aille, la canette s'en aille. Donc là, on va appuyer ici, et là il y aura un petit mécanisme ici qui fait que quand la canette sera pleine, ça va s'arrêter tout seul. Alors, je vais mettre en marche la machine. Une fois qu'on a mis la canette, on tend un peu le fil. C'est simple, on tire un peu dessus, tac, ça le tend. Voilà, impeccable. Voilà. Donc ici, maintenant, voilà ce qui se passe. Ça bobine la canette. Voilà. Et là, on peut le faire en même temps que l'on coud. Et au bout d'un moment, ça va s'arrêter tout seul. Voilà. Donc elle s'est arrêtée d'en bobiner. Et quand on a fini, et qu'on décide de changer de canette, on a celle-ci qui est prête et qui attend. Voilà. Maintenant, on va mettre la canette dans son logement. Et alors, important, toujours éteindre la machine quand on fait ce genre de manipulation. Donc là, hop, on soulève le petit crochet. Hop, toujours mettre le fil de telle façon à ce que ça tourne dans le sens opposé de là où va le fil. Donc le fil il va partir par là, donc il faut que quand on tire ça vienne comme ça, parce qu'on va partir dans l'autre sens. Voilà, voilà, donc là on passe dans la petite fente. Il y a ici, on est obligé de passer à travers le ressort de tension. Hop, on tire un petit peu, hop, ça vient. Voilà, donc là on est bon, on referme et on est tranquille. Maintenant, ce qu'on va faire, alors le réglage de la tension canette, on va la mettre un peu de lumière, voilà, se fait ici, cette petite vis, voilà, ici. Donc ce qu'on va faire, on n'est pas assez tendu, donc on va tendre un petit peu. Alors, on fait comme ça, on va mettre un quart de tour, allez hop, un quart de tour, hop, voilà, un quart de tour. Qu'est-ce que ça donne si on tire sur le fil? Ah oui, ça commence déjà à être beaucoup plus sérieux. Le fil supérieur, il est pas beau, il est tout fourchu là, donc on va y mettre un petit coup de ciseau, tac, histoire que ça soit bien net. Donc ensuite on va le passer dans le ça, on va le passer là dedans, tac, on va récupérer l'autre côté, impeccable. Voilà, premier passage, deuxième passage, troisième passage.
Hop. Je suis vraiment très très doué. Hop, ça y est. Donc là, on fait comme ça. Ensuite, hop, je prends ça. Au moins, c'est pas comme une surjeteuse. Ça reste quand même, ça reste à la portée de tout le monde. Hop, premier disque. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, disque de tension. Donc ça, je sais pas ce que c'est que le premier disque. Hop. Donc le disque de tension. Hop, hop, hop. On met par là. Comme ça. Tac. On passe à travers derrière le petit bâtonnet. Hop. Ensuite, on vient dans le tensionneur. Hop. Où est-ce qu'il est? Allez. Hop. Ensuite, ici, tac. Voilà. Donc là, petit coup, c'est bon. On est dans le tensionneur. Ensuite, le petit ressort. Donc ce petit ressort, il faut passer ici, entre les deux disques. On récupère ici, là où il y a le petit ressort. Je sais pas comment il s'appelle le petit ressort. Ensuite, il faut que le fil passe derrière ce petit passage là, qui va l'obliger à faire une boucle. Hop, ça y est, voilà, il est passé. Donc on le voit. Tout à l'heure on ne voyait pas, maintenant on le voit. Voilà, donc maintenant quand on tire vers le haut, ça fait un petit ressort, ça a quelque chose. Ensuite, hop, on passe ici. N'importe quel trou, ça n'a aucune importance. C'est un système qui est fait pour les doubles fils. Voilà, ensuite, voilà, ça sert à rien de s'embêter, on va directement aller dans l'aiguille. Parce que le reste, ça peut se faire sans faire passer le fil, juste en le faisant glisser. Donc là, hop, maintenant, on passe dans le fil. Alors voilà, donc là c'était facile, parce que j'ai une grosse aiguille. Donc maintenant, on va faire passer le truc là. Hop, ça y est, c'est fait. Faire passer le truc ici. Hop, ça y est, c'est fait. Faire passer le fil ici. Hop, ça va être fait dans 2 secondes. Voilà, ça file. Voilà, ça y est, c'est fait. Tire un petit coup, histoire de... Voilà. Ça va étendre un peu tout ça. Ensuite, ici, on va le passer dans ce petit machin là. De toute façon, ça change pas énormément de choses. Enfin, l'important c'est que le fil se mélange pas avec tout le monde, avec les autres fils. Voilà, chaque fil à sa place. Hop, voilà, ça y est, c'est passé. Tac. Est-ce qu'on le fait passer là? On peut. Voilà, hop. On va bloquer celui-là. Voilà, et là, tac, et voilà, ça y est, il est passé. Donc là, hop, si on se tire, voilà. Voilà par où passe le fil. Non, c'est pas bien compliqué quand même. Donc là, il passe ici, 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 hop. Il fait le tour du disque avec le petit ressort de rappel ici, tac, tac. Il passe ici, il passe dans le bras tireur de fil, hop, il redescend, il redescend, il redescend, il redescend, il redescend. Il passe par, ça c'est important, par ce petit trou qui va guider le fil là, pour que l'aiguille puisse l'embarquer, le cacher quand elle descend dans le tissu. Ça sert à le protéger. Et ensuite, hop, dans le trou, voilà. Et il ressort toujours du côté où il y a la canette. Voilà. Dernier petit point de détail. Allez récupérer le fil qui est en dessous. Donc ça, on va le faire passer. Alors déjà, il faut le faire passer dans le trou qui est là. Au trou du pied du triple entraînement. Donc on va commencer par le faire descendre. Hop, ça y est, il descend. Donc là, on va le faire passer. Ici, tac. Voilà. Hop. Allez, bien. Je fais un peu maladroit. Ensuite, donc là, on va tirer sur celui-là. Et on va faire à la main un tour à la machine. Et là, le crochet va embarquer le fil. La magie de la couture. Hop, il fait sa boucle et il repart. Et ça y est. Tac, et voilà. Donc là, on a sorti le machin. On a sorti le fil de la griffe. Et on peut fermer. On est prêt à coudre.